jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec l'extension Viticulture World, qui est une extension pour le jeu de base. Ça prend vraiment le jeu de base pour jouer. Et ça amène un mode coopératif au jeu. C'est un jeu de gestion de ressources. C'est pour 1 à 6 joueurs. Les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. Dans Viticulture World, l'extension, ça vient avec ce plateau-là qu'on voit. Si vous avez aussi l'extension avec les bâtiments, l'autre côté du plateau a les emplacements pour mettre les cartes orange aussi. Sinon, comme je disais d'entrée, c'est un jeu coopératif. Et le but du jeu, ça va être, pour gagner, il va falloir que chaque joueur réussisse à atteindre au moins 25 points et que les points de prestige soient à 10 aussi. Donc, c'est un jeu que il faut que chacun gère son propre plateau, comme qu'il y avait dans le jeu original, ses ressources, aller faire ses ventes, mais en même temps, il ne faut pas se nuire, il faut vraiment s'aider parce que faut que tout le monde réussisse à avoir au moins 25 points à la fin de la partie, à la fin des 6 rounds. Sinon, la mécanique de base est similaire dans le sens que c'est du placement d'ouvriers. On a chacun des ouvriers qu'on va placer sur le plateau pour faire différentes actions. Mais il y a des petits concepts qui sont différents, qui sont super intéressants. C'est qu'à la base, nos ouvriers, ils ont des petits chapeaux comme ça. Ça, c'est des ouvriers saisonniers. Fait que chaque joueur, en début de partie, on a chacun deux saisonniers d'été et 2 saisonniers d'hiver, en plus de notre maître ouvrier. Ce que ça fait, les chapeaux, c'est que, premièrement, ils peuvent seulement que jouer dans la saison de leur chapeau. Donc, les chapeaux jaunes peuvent seulement jouer l'été, tandis que les bleus peuvent seulement jouer l'hiver. Et l'autre négatif, d'une certaine façon, des saisonniers, c'est qu'ils ne pourront pas avoir de bonus dans les actions qui en donnent une. Parce que plus tard, on va pouvoir améliorer des actions, comme celle-là, par exemple. Et si un ouvrier vient jouer dessus, il va gagner une carte verte, mais pas si c'est un saisonnier. Dans l'action, c'est dans le fond, c'est que dans une des actions qu'on peut faire, qui est dans le jeu original, c'est d'aller se former des nouveaux ouvriers. Ici, l'action former, ça va nous permettre de retirer le chapeau. Et maintenant, l'ouvrier, en plus de pouvoir jouer dans n'importe quelle saison, mais il va pouvoir bénéficier des actions spéciales aussi, des bonus des actions spéciales. Ça, c'est une des particularités. Sinon, l'autre particularité que je viens de glisser un mot un peu, c'est qu'on peut améliorer les endroits pour jouer. Ce qui est super intéressant parce que les espaces pour jouer sont limités. Puis c'est pas mal la contrainte principale du jeu parce que tout le monde a besoin de planter, tout le monde a besoin de récolter, des choses comme ça. Tandis que quand on va chercher des améliorations comme ça, c'est en plus d'avoir des bonus quand on vient faire l'action, mais là maintenant, tous les joueurs peuvent venir faire cette action-là. Donc ça la rend super intéressante. Et sinon, il y a vraiment des améliorations aussi de l'action elle-même qu'on va pouvoir venir mettre à différents endroits comme ça dans le jeu. Ça rend le jeu très, très dynamique, fait que ça fait une bonne stratégie. Là. On consulte et mettons qu'on s'entend que la plupart des gens, on devrait planter bientôt, fait qu'on devrait améliorer cette action-là, fait qu'il faut collaborer beaucoup. L'autre concept qui est le fun aussi, c'est qu'on a des cartes avec des événements et c'est divisé dans différents scénarios. Fait qu'il y a plusieurs scénarios qui sont représentés par les couleurs différentes, avec des niveaux de difficulté différents. Puis ça va être des événements qui vont arriver au hasard au début de chaque manche. On va tourner une carte. Donc, c'est vraiment une belle façon aussi d'ajouter de la rejouabilité. Et ceux qui ne connaissaient pas le jeu de base, je peux vous montrer le plateau juste original. Ça se trouve être dans le jeu de base. Le principe de viticulture, c'est qu'on veut récolter des raisins, nos vignobles, pour faire du vin. Fait que, en gros, la manière ça marche, c'est qu'on va faire des actions ouvrières pour récolter. Comme ici, je pourrais récolter un vin blanc de niveau 5. Fait qu'on prend cette petite bulle-là ici et que je mets sur mon plateau. Et j'en ferai un rouge de niveau 1 comme ça. À la fin de chaque manche, tous les vins et les raisins, ils vieillissent. On peut après ça les convertir avec des différentes actions pour faire des vins. Fait que, je pourrais mélanger, si je mélange un rouge puis un blanc, ça va me faire un rose. Fait que c'est des façons de faire comme ça. Puis ensuite, dans le plateau principal, c'est là qu'on fait nos actions pour planter des nouveaux raisins comme ça. On peut améliorer des bâtiments sur notre plateau principal qui nous donnent des habilités spéciales. Et le cœur du jeu de viticulture, qui en fait, selon moi, un excellent jeu de placement d'ouvriers, c'est des cartes qu'on peut venir chercher ici, qui nous permettent des actions spéciales, soit l'été, soit l'hiver, selon la couleur. Fait que ça donne une bonne rejouabilité au jeu. Puis d'autres façons d'aller faire des actions quand des fois il y a des endroits qui sont pris, mais en allant chercher ces cartes-là, ça ouvre beaucoup d'opportunités, fait que c'est vraiment intéressant. Puis une fois qu'on a nos vins sont faits, mais là, on peut résoudre des contrats comme ici, là, selon les demandes pour avoir des points et des revenus qui sont récurrents après chaque manche.
Donc, Viticulture World, c'est une excellente extension qui, personnellement, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. C'est une belle dynamique, l'aspect coopératif dans le jeu. Et c'est pas le genre de jeu qui est trop joueur alpha non plus, parce qu'on a quand même notre vignoble à gérer quand même. Il faut juste s'assurer que tous nos voisins, on collabore ensemble pour vraiment faire une communauté là, de vignobles performantes. Donc, c'était Viticulture World, un très bon jeu. On a aussi essayé After Us, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, il est parti d'environ 45 minutes. Puis c'est un genre de deck building avec une mécanique super intéressante. Dans After Us, on va jouer différentes cartes. C'est vraiment un deck building typique dans le sens qu'on va construire notre deck en allant acheter des cartes au marché. Et un tour de jeu, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va piocher 4 cartes qu'on va mettre devant nous et on peut les réorganiser comme qu'on veut parce que ça va faire des petits encadrés qui se complètent. Toutes les encadrés qui se complètent, c'est des actions qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir réaliser, des ressources qu'on va pouvoir avoir. Fait qu'on essaie de placer notre jeu de façon la plus optimale. C'est comme là, ici, présentement, si je laissais ça comme ça, j'aurais un cacao, j'aurais une fleur, j'aurais un fruit, j'aurais une autre fleur ici, un autre fruit comme ça et une batterie d'énergie comme ça. Tous les encadrés qui ne sont pas complets, comme ici, il n'est pas complété, donc je ne peux pas les avoir. Ensuite, dans la deuxième ligne, c'est souvent des conversions qu'on peut faire pour avoir des points. Comme ici, je pourrais payer un fruit pour avoir un point sur le plateau principal, comme ça. Fait qu'on y va vraiment comme ça. Une fois qu'on a terminé, tous les joueurs, ça se fait en simultané, fait que tous les joueurs peuvent faire ça en même temps. Fait qu'on a terminé, on peut choisir un jeton comme ça qu'on a. Ça, c'est les différents types de singes qu'on va aller chercher. C'est les cartes qui sont ici, dans le marché. Je peux vous les montrer. Dans le fond, ils sont face cachée, mais c'est tout le même principe dans le sens que tous les singes de cette sorte-là vont avoir des habilités pour rejouer des encadrés, tandis que les singes de cette sorte-là, les gorilles, eux autres, ils ont une forte inclinaison vers la rage, ceux-là vers l'énergie, et ceux-là, c'est vraiment pour faire des points. Et pour chaque type de singe, il y a un niveau 1, niveau 2. Et ça, c'est le nombre d'actions un peu qui vont être ici comme ça. Fait que le niveau 2, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'encadrés que le niveau 1. Sauf que pour pouvoir aller chercher une carte de niveau 1, ça va coûter 3 fleurs pour celle-ci, mais le niveau 2 va coûter 6 fleurs. Celle-là, on paye avec les fruits, celle-là, on paye avec le cacao, et celle-là, c'est avec des ressources pareilles. Fait qu'à notre tour, on choisit un jeton sur lequel qu'on veut faire. Tout le monde c'est en simultané, puis après ça, on le dévoile tout le monde en même temps. Et dans ce cas-ci, ça me donnerait 2 rages que je mets ici. Et je vais pouvoir aller me chercher un gorille. Il faut que je dépense les bonnes ressources pour aller chercher la carte et je le mets sur le dessus de ma pioche. Fait comme ça, on défausse les cartes. Et au prochain tour, on commence avec des nouvelles cartes comme ça. C'est vraiment super le fun comme jeu. C'est très fluide. Et une chose que je n'ai pas dit, c'est que la rage, dans le fond, ce qu'elle va servir, c'est qu'on peut toujours la dépenser pour écarter des cartes. Fait que ça permet d'enlever les cartes qui sont moins performantes pour s'assurer d'avoir toujours des bonnes cartes qui sortent. Fait qu'on peut payer en rage, on enlève la carte, ça nous donne un bonus qui est là. Et on continue, ainsi de suite. Donc, After Us, c'est un jeu de deck building vraiment intéressant. On a beaucoup aimé. C'est très fluide. Il y a beaucoup de parties qui se jouent en simultané aussi dans le... fait qu'il y a très peu de temps mort. C'est un jeu assez facile à prendre en main. Ceux qui sont habitués avec du deck building, c'est très facile. Mais c'est un très bon jeu qui est After Us. On a aussi essayé Waterfall Park, qui est un jeu pour 3-5 joueurs, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 45 minutes. C'est un jeu d'enchères et de développement, réalisation d'objectifs, le développement de terrain. Dans Waterfall Park, c'est un jeu chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça, avec des terrains en plastique comme ça. Et c'est tout. En fait, c'est vraiment ça qu'on a. Et le but du jeu, ça va être de réussir à placer différents parcs d'attractions sur le jeu et puis pour faire des points. La façon que ça fonctionne, c'est que pour faire le maximum de points que le parc avec les petits canards, vu qu'il y a le chiffre 5, il va falloir réussir à placer 5 tuiles de la même sorte qui sont adjacentes dans le jeu. Fait que tous les types de parcs ont d'autres contraintes, comme celle-là, ça en prend 3 pour faire le petit parc à toutou. Pour faire le parc cinéma, ça en prend 5. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va faire des points. On va quand même faire des points pour les parcs non complets. On compte des points à la fin de chaque manche. Selon s'ils sont complets ou incomplets, on va faire le nombre de points différents selon le type, le nombre de tuiles qu'on va avoir. Une manche, comment ça se joue? C'est qu'on va avoir, premièrement, un nombre de cartes de terrain avec des numéros comme ça. Ça va être selon le nombre de joueurs, selon la manche en cours. Fait qu'on va recevoir des cartes avec des numéros comme ça.
Et chaque joueur va devoir en choisir un certain nombre et en défausser un certain nombre. Et ensuite, sur tous ces numéros-là, il va pouvoir mettre ses petits emplacements à lui. Comme ici, je pourrais en mettre un à 1 comme ça. Fait qu'on les met partout sur le jeu. Tous les joueurs font ça en simultané. Ensuite, toujours selon le nombre de joueurs ou selon la manche en cours, chaque joueur va recevoir un certain nombre de tuiles au hasard comme ça. Et là, c'est là que le cœur du jeu commence, la négociation. Fait que chaque joueur va pouvoir négocier un à l'autre. C'est tout ouvert, tout le monde en même temps. Et tout est ouvert à négociation. On peut s'échanger une tuile. Admettons que moi, j'avais vraiment... il y a un autre joueur qui avait un fantôme. J'ai absolument besoin d'un fantôme. Je peux y négocier. Moi, je te donne mon clown. Est-ce que tu me donnes ton fantôme? Puis il pourrait dire, ouais, mais c'est pas si avantageux. Fait que je pourrais dire, ben, je te donne une pièce qui trouve être directement des points avec mon clown contre ton fantôme. Fait que là, ça pourrait être intéressant. Ou on peut échanger des terrains aussi, comme mettons par exemple ici, le joueur rouge aurait vraiment besoin de ce terrain-là. Il pourrait dire, ben, je t'échange ce terrain-là contre le 1, ou il pourrait dire que je t'échange mes deux billards contre ton terrain. Fait que là, je pourrais accepter, et là, il pourrait mettre son terrain à la place comme ça. Fait que c'est vraiment là, on fait toutes les discussions comme ça. On peut même négocier à long terme aussi si on veut. Ensuite, une fois que toutes les négociations sont terminées, tout le monde est satisfait. Mais là, on peut construire nos parcs dans les endroits qu'on veut. Ça fait que si je pourrais décider de commencer un parc comme ça ici, puis etc. Fait que tous les joueurs font ça. Et ensuite, ben, on fait un décompte à la fin de chaque manche, puis on va jouer comme ça 4 manches au total. Donc, Waterfall Park, c'est un jeu qui est vraiment facile à prendre en main. Et ça a été une grosse surprise pour moi personnel parce que c'est pas je suis pas un très grand fan des jeux d'enchères à la base, ou de négociation plutôt même. Et puis, mais on a eu énormément de plaisir en famille. Même ma fille qui aime moins les jeux en général, elle a embarqué, elle en demande. Ça fait déjà plusieurs parties qu'on joue avec elle. Donc, c'est vraiment le fun, très fluide, une belle dynamique. Donc, c'est Waterfall Park. Lis le jeu.